il règne. Il règne dans le Gabon, il règne. Il règne jamais. Il règne jamais. Oh Dieu règne jamais. Alors j'acclame le Seigneur qui règne. Alors je célèbre l'Éternel Dieu qui règne. Par mes acclamations et mes cris de joie, je célèbre l'Éternel qui règne. Je célèbre l'Éternel qui règne. Oh, tu n'as pas compris. Je célèbre l'Éternel. Je pousse des cris de joie. Je célèbre le Dieu vivant. Je célèbre le Dieu puissant. Si tu avais compris le mystère des acclamations et de la célébration, tu devais acclamer le Seigneur qui règne à jamais. Parce que lorsque tu acclames et que tu célèbres l'Éternel, quelque chose se passe dans le ciel et ta vie est impactée. Alors est-ce que tu peux célébrer, crier de toute ta voix, acclamer, célébrer le Dieu Tout-Puissant? Il y a une puissance dans l'acclamation. Alléluia. Il y a une puissance dans l'acclamation. Est-ce que quelqu'un qui va être délivré ce matin peut acclamer le Seigneur? Ta délivrance commence maintenant alors que tu acclames le Seigneur Jésus. Jésus de Nazareth. Est-ce qu'avec les instruments, nous pouvons célébrer le Dieu qui nous a réunis ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Tu es béni ce matin. Alléluia. Tu es privilégié d'être enseigné ce matin. Nous pouvons nous asseoir dans la glorieuse présence de notre Dieu. Amen. Tu es privilégié ce matin d'être en ces lieux. Toi qui es connecté, tu es privilégié. Alléluia. Nous parlons de celui qui nous a donné la vie. Alléluia. Et qui continue de la maintenir. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen? Alléluia. Tu as la vie de Dieu ce matin. Alléluia. Aucune puissance, aucune autorité n'a d'influence sur toi parce que tu as la vie de Dieu. Alléluia. Si tu crois en cela, tu dis Amen très fort. Amen, amen. Nous allons introduire ce matin par le texte qui se trouve dans Actes chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 8. Mais nous allons commencer par le verset 4. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de vie? Nous lisons la parole dans le livre de Actes, chapitre 1er, du verset 4 au verset 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir et acclamer la parole de Dieu très fort.
Ce n'est pas une musique que nous acclamons, c'est la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Parce qu'il est dans sa parole. Alléluia. Je vais relire le verset 7 et le verset 8. La Bible déclare, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. La première chose que le Seigneur me fait remarquer, c'est le verset 7. C'est vrai que le verset qui va nous conduire durant tout ce temps, c'est le verset 8. Mais dans le verset 7, alors que les apôtres demandent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et le Seigneur me faisait remarquer que nous sommes distraits. Alléluia. Nous sommes distraits. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixés. Autrement dit, ce n'est pas la priorité du moment. Amen. Et il me disait que les chrétiens sortent de la priorité. Les chrétiens de nos temps, nous ne sommes pas dans la priorité de Dieu. Nous sommes dans des distractions qui nous empêchent de voir ce que Dieu veut réellement faire à un instant T. Amen. Ça pouvait être une autre question qu'on leur avait posée. Mais ce qu'il souligne ici, c'est que ce n'est pas à vous de connaître. Vous avez une mission. Ce n'est pas à vous de connaître ce qui va se passer, ce que Dieu va faire, ce que Dieu va accomplir. Ce qui est propre à la volonté de Dieu ou au temps de Dieu, ce n'est pas de votre ressort. Mais vous, il dit, mais vous avez reçu ou vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Le verset 8 est le thème que j'ai donné à ce message ce matin, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. Et j'ai souligné dans le verset 8 des termes que je vais définir pour que nous puissions comprendre au fur et à mesure. Il y a la puissance, il y a le verbe survenir et il y a le mot témoin. Le dictionnaire nous dit que la puissance, du latin potestas, puissance, pouvoir, domination, souveraineté. La puissance est le pouvoir de faire quelque chose, d'imposer son autorité, de dominer, d'avoir une grande influence. La puissance d'un appareil ou d'un mécanisme est son pouvoir d'action. Est-ce que quelqu'un peut dire pouvoir d'action? Non, dites très fort, pouvoir d'action. Sa force. Dis sa force. Alléluia. La puissance, c'est le pouvoir d'action, c'est la force. Amen, amen. Le verbe survenir signifie arriver, venir à l'improviste, brusquement. Alléluia. Et enfin, le mot témoin, personne qui certifie ou peut certifier quelque chose. Qui peut en témoigner? Personne en présence de qui s'est accompli un fait qui est appelé à l'attester. Excusez-moi. Alléluia. Nous avançons. Il est question ici de la puissance. Parce que dans la chambre haute, la promesse qui a été faite aux apôtres n'est pas seulement une manifestation de l'Esprit. Jésus a bien dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça veut dire que les apôtres ont reçu une puissance dans la chambre haute. Et cette puissance devait leur donner la capacité d'agir. Alléluia. L'Église a, on va dire, ces derniers temps, ou ces dernières années, l'Église a banalisé la puissance.
Alléluia. On a joué avec la puissance au titre que c'est Dieu qui donne la puissance. On s'est amusé à manipuler les foules. On s'est amusé à influencer les foules. Ce qui a fait en sorte que la puissance de l'Église soit négligée. Alléluia. Alléluia. Mais le Saint-Esprit nous a été donné avec puissance. Amen. J'ai essayé de reformuler le verset 8. Et la reformulation me donne: mais vous recevrez la capacité d'imposer l'autorité, de dominer. Le Saint-Esprit arrivant brusquement sur vous, et vous serez capable de certifier que je suis Dieu dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez capable de certifier que je suis Dieu au Gabon. Alléluia. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions certifier que Dieu est Dieu au Gabon. Amen. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné seulement pour parler en langue. Alléluia. Il ne nous a pas été seulement donné pour connaître la parole de Dieu. Mais il nous a été donné pour manifester le règne de Dieu. Alléluia. Les chrétiens doivent se focaliser sur les choses pratiques qui vont les amener à faire la volonté de celui qui les a envoyés. Être chrétien, avoir reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose de théorique. Amen, amen, amen. Nous avons fait croire au monde que le Saint-Esprit, c'est quelque chose de théorique. Amen. Il faut parler en langue. Je ne dis pas que c'est mauvais. Il faut parler en langue. Il faut prier. Mais les vies ne changent pas. Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit nous a été donné pour que quelqu'un rentre dans cette assemblée et ressorte la même personne? Non. La Bible déclare que vous recevrez une puissance. Et nous avons défini la puissance. Amen. L'Église a besoin de puissance. Et elle a reçu la puissance. Alléluia. Ne pensez pas que la puissance, c'est quelque chose de mauvais. La puissance mal orientée ou mal utilisée devient quelque chose de mauvais. Mais la puissance qui nous a été donnée par Dieu nous a été donnée pour un objectif, une mission. Amen. Tu ne peux pas évoluer sans la puissance du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit que les délivrances s'opèrent. Alléluia. La Bible dit que vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Amen. Il faut te poser la question dès maintenant. Qu'est-ce que j'ai reçu? Alléluia. Qu'est-ce que j'ai reçu? La Bible me dit que Pierre, l'ombre de Pierre, pouvait guérir les malades. Est-ce que Pierre était différent de nous? Pierre était constitué de chair. Il avait les os. Il parlait, il voyait comme nous. Mais son ombre guérissait les malades. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il était conscient qu'il avait reçu une puissance. Alléluia. Moi, je suis fatigué. Excusez-moi, je parle avec le cœur. Je suis fatigué d'être malmené. Amen. Je suis fatigué d'être malmené par une petite grippe. Une petite grippe va me clouer au lit. Une petite fièvre. Moi, je dis petite fièvre. Parce que lorsque Jésus était dans la barque, lorsque le vent agitait la barque, et la Bible me précise que c'est le vent qui agitait la barque et les eaux. Ce n'est pas les eaux qui faisaient bouger la barque, c'est le vent. Et lorsque Jésus s'est levé, il a menacé le vent. Et la tempête s'est calmée. Alléluia. Est-ce que nous n'avons pas la capacité de menacer la maladie? Nous avons reçu le Saint-Esprit. Amen, amen. Ce matin, j'ai envie que quelqu'un soit révolté. J'ai envie que quelqu'un soit indigné. Comment nous pouvons accepter la mort dans l'Église? Comment nous pouvons accepter la maladie dans l'Église? C'est une révolte intérieure, excusez-moi. Par le Saint-Esprit,
que par le Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de guérir les malades, mais nous guérissons les malades. Alléluia. Ce n'est pas une capacité, parce qu'une capacité peut venir de temps en temps. Alléluia. Moi, j'ai vu des personnes, c'est un exemple peut-être que certains ne comprendront pas, mais j'ai vu des personnes échouer toute l'année en classe, arriver à un examen et gagner. Alléluia. Mais est-ce que cette personne est capable de reproduire cet exploit? Pas toujours. Amen. Sauf si cette personne prend conscience et se donne au travail. Alléluia. Donc ça veut dire que ce n'est pas une capacité d'un instant. C'est quelque chose de permanent. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour entrer et sortir. Alléluia. Le Saint-Esprit est là de manière permanente. Ça veut dire que la puissance est là de façon permanente. Alléluia. C'est permanent. Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Lisons Luc chapitre 4 au verset 18. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Tu peux le lire s'il te plaît. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Et poursuis le texte, s'il te plaît. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans le package qui est arrivé avec le Saint-Esprit, Jésus a dit qu'il y a la guérison. Alléluia. Il y a la délivrance. Il y a la libération des captifs. Alléluia. Ça veut dire que parce que j'ai reçu le Saint-Esprit, lorsque j'ai dit à un démon de sortir d'un corps, il doit sortir. Alléluia. Parce que j'ai été revêtu de cette puissance. Amen, amen. Tu dois te révolter. Amen. Tu dois en avoir marre. Alléluia. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un d'être fatigué. Pas fatigué physiquement, mais d'être mentalement fatigué, d'être en esclavage. L'Église est en esclavage. L'Église est en esclavage. L'Église devait être un centre de restauration. Alléluia. Lorsque quelqu'un rentre dans l'Église malade, il doit sortir guéri. Alléluia. Et lorsque cela ne se produit pas, nous devons nous poser les bonnes questions. Alléluia. À un moment de ma vie, je me suis posé les questions. Et je continue toujours à m'en poser. Amen. J'ai fait pratiquement un mois, pendant une période après le Covid, Covid, je ne sais pas. Prenez ce que vous voulez. Après Covid, voilà, j'ai résumé. Après Covid, j'ai passé près de 2 à 3 mois où j'allais en consultation tout le temps. J'ai passé des temps où j'allais de pharmacie en pharmacie, regarder le paquet de médicaments que j'avais. Et j'avais l'impression que, en prenant ces médicaments, ma situation s'empirait. Mais il y a un jour où je me suis révolté. J'ai dit non, ça suffit. Ça suffit. Parce que lorsque vous êtes, lorsque vous prenez constamment des médicaments, il y a un ressenti sur votre transpiration, sur vos urines. Les toxines s'imprègnent de votre corps. Alléluia. Et j'avais cette odeur qui me poursuivait. Je me suis révolté. Alléluia. Et j'ai abandonné les médicaments. C'est ma foi. Je ne dirais pas à un malade de ne pas boire ces médicaments. Mais je dirais à quelqu'un, si tu as la foi, si tu as une foi suffisante en celui qui t'a appelé, tu peux le faire. Moi, je l'ai fait, j'ai abandonné les médicaments. Et j'ai dit, Seigneur, si tu as voulu que je tombe malade, c'est bien. Je vais rester malade toute ma vie.
Mais si tu m'as donné la vie, si par le sang, si par tes meurtrissures sur la croix, je suis guéri, pas je serai guéri, je suis guéri. Si ma guérison est actée, alors je n'ai pas besoin de ces médicaments. Alléluia. Les diagnostics à l'hôpital m'avaient dit que j'étais asthmatique. Je n'ai jamais été asthmatique de ma vie. Ils m'ont dit que j'avais une malformation au niveau des poumons. Je n'ai jamais eu ça de ma vie. Les radios montraient des résultats qui étaient contredits. J'en ai eu marre à un moment donné, j'ai dit c'est bon. Jusqu'à présent, je suis debout devant vous. Alléluia. Parce que j'ai cru en celui qui m'a envoyé, en celui qui m'a appelé. Alléluia. J'ai envie que tu manifestes la puissance. La puissance est en toi. Ce que je veux te dire ce matin, c'est que la puissance est en toi. Mais elle sommeille. Alléluia. Elle a besoin d'être réveillée, cette puissance. Ceux qui étaient sous l'emprise du diable, quand on lit le verset, c'était ceux que Jésus de Nazareth guérissait. La Bible dit qu'il guérissait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Jésus n'a pas passé ses maisons ou ses familles en disant simplement que le royaume est proche. Jésus annonçait le royaume et il guérissait. Alléluia. Amen. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. La maladie, c'est aussi une oppression du diable. Alléluia. Mais Jésus en est le libérateur. Alléluia. Amen. Que tu sois libéré ce matin d'une maladie qui te retenait prisonnier. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, la question fondamentale. La question que nous devons nous poser. Où est passée la puissance de l'Église? Quand on me raconte les exploits de Béthanie, il y a la puissance dans ces exploits. Quand on me raconte ces exploits-là, on me dit que quand il louait le Seigneur, quand il commençait à louer le Seigneur, le Saint-Esprit se manifestait et les malades étaient guéris. Alléluia. Est-ce qu'ils étaient des magiciens? Non. Ils avaient conscience de la puissance du Saint-Esprit qui était en eux. Où sont les guérisons et les miracles dans l'Église? Où sont les guérisons et les miracles? Nous nous accoutumons, excusez-moi. L'Église du Gabon s'accoutume. C'est pour ça que le monde joue avec nous. Alléluia. C'est pour ça que le monde s'amuse avec nous. Parce qu'ils ne reconnaissent plus en l'Église la puissance. Amen. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que tu peux dire ça plus fort? Toute la puissance de l'ennemi. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il ne nous a pas donné le pouvoir de marcher sur une partie de la puissance de l'ennemi. Il ne nous a pas donné le pouvoir de marcher sur certains esprits. Il ne nous a pas donné le pouvoir de dominer sur certaines maladies. Il a dit toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Nous avons reçu cette puissance. Il l'est dit dans Acte 1. Vous recevrez une puissance. Alléluia. L'église bâtiment et l'église que tu es doivent redevenir des lieux hostiles aux démons et aux puissances des ténèbres. On doit revenir à ça. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit nous rend surnaturels. Amen, amen. Nous ne sommes pas de ce monde lorsque nous avons la puissance du Saint-Esprit. Nous ne faisons pas les choses comme les hommes. Amen. Nous sommes surnaturels. Alléluia. Il y a un homme de Dieu, je ne sais pas si je me trompe, quelqu'un peut me corriger. Je ne sais pas si c'est Branham. Celui qui faisait éclater les ampoules lorsqu'il rentrait dans une chambre d'hôpital. Les histoires que je lis à propos de cet homme, c'est qu'il était tellement rempli de la présence de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit,
que lorsqu'il rentrait dans une pièce comme celle-là, les ampoules éclataient. Alléluia. C'est cette puissance dont nous avons été revêtus, excusez-moi. Nous avons été revêtus de cette puissance. Lorsque Jésus allait dans le désert, au sortir du désert, la Bible nous dit qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et à partir de là, il a commencé un ministère de puissance. Amen. Lorsque le Saint-Esprit te remplit, tu es revêtu de puissance. Alléluia. J'aimerais que ce matin, ton incrédulité tombe au nom de Jésus. J'aimerais que tu reçoives la capacité de savoir que tu as reçu la puissance du Saint-Esprit. Que lorsque tu sors d'ici, si tu pries, quand tu es amené à prier pour un malade, il reçoit la guérison automatiquement. Au nom de Jésus. Nous ne devons pas nous habituer à voir une église faible. Alléluia. Si l'ombre de Pierre guérissait les malades, alors mon ombre aussi peut guérir les malades. Alléluia. Ce n'est pas interdit de faire cette prière. Amen. Seigneur, mon ombre doit guérir les malades. Alléluia. Les malades ne négociaient pas avec les disciples. À cause du Saint-Esprit qui agissait en eux, dès qu'ils menaçaient un esprit, celui-ci s'en allait aussitôt. Alléluia. Alléluia. Ou bien ce que j'ai dit est faux. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. La force de l'Église réside dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. La présence du Saint-Esprit nous aide à nous connecter au ciel. Mais la puissance du Saint-Esprit nous aide à agir. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes à l'aise. Personne d'entre nous ne peut refuser de baigner dans la présence de Dieu. Il y a une telle paix, une telle assurance. Mais il y a un moment où la puissance du Saint-Esprit doit agir. Alléluia. Je suis sûr que Dieu ne se plaît pas que nous restions là. Amen. Le nombre que nous sommes. Dieu ne se plaît pas. Ce n'est pas par faute d'évangélisation. Chacun à son niveau évangélise. Chacun à son niveau parle de Jésus. Mais c'est l'impact qui fait la différence. Quand tu parles de Jésus, quel est l'impact? Parce que l'homme, que nous ne le voulions pas, l'homme va être séduit par ce qu'il voit. Alléluia. L'homme va être séduit par ce qui touche à sa vie directement. Amen. La plupart des témoignages que vous entendez, c'est l'homme de Dieu a prié pour moi et ma vie a été changée. La situation s'est décantée. Alléluia. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit. Amen. Et c'est cette puissance-là que nous devons rechercher. Alléluia. Le Seigneur aime bien me parler par analogie, les exemples. Et par rapport à l'église, qui est le bâtiment, il m'a donné une analogie simple. Il me dit, lorsque nous revenons du dehors, sous le soleil, et que nous rentrons dans une salle climatisée, nous subissons un changement de température. Alléluia. Tu transpires, tu as chaud. Lorsque tu rentres dans une pièce climatisée, automatiquement, ton corps change de température. Toi qui avais chaud, tu es apaisé. Alléluia. Et il me disait que c'est la même chose. Parce que l'environnement de la salle est imprégné de la fraîcheur de la climatisation. De la même manière, lorsque quelqu'un est habité par un mal, sous toutes ses formes, il doit être dérangé par l'atmosphère de la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque quelqu'un est habité par quelque chose, à partir de l'entrée de l'église, à cause de l'atmosphère qui règne, cette chose ne doit pas demeurer en lui. C'est là que la délivrance doit commencer. Alléluia. La puissance de l'église, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Lorsque quelqu'un rentre avec, avec ses esprits, avec ses dominations, et qu'il ressort avec ses dominations, il y a un problème. Il y a un problème. Il rentre dans l'église avec ses dominations.
il sévit dans l'église. Comment quelqu'un va sortir en vampire dans l'église? Il y a un problème. Il y a un problème. Dès qu'il rentre, dès qu'il traverse le seuil de l'église, les esprits là doivent s'agiter. Parce qu'il y a un esprit supérieur qui est présent. Amen. Alléluia. Amen. À partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui rentre dans cette église, habitée par des esprits et des démons, est délivrée au nom de Jésus. Amen. À cause de la puissance du Saint-Esprit. C'est celui qui crée cette atmosphère, le Saint-Esprit. C'est celui qui est présent à nos rencontres. C'est lui que nous appelons. Et la Bible dit qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Alléluia. Amen. Il est présent. Il ne peut pas être présent sans sa puissance. Il ne peut pas être présent sans sa force. Alléluia. Amen. Mais vous savez, le secret, c'est que c'est nous d'activer la puissance. C'est à nous d'activer la puissance. La puissance du Saint-Esprit qui est en toi, c'est à toi de l'activer. Amen. Et tu l'actives comment? Par la connexion. La prophétesse Sylvia, un jour nous a parlé de la connexion. Elle nous a parlé du Bluetooth. Bluetooth. Bluetooth, hein? Bluetooth. Toi et moi, Bluetooth. Ok. Elle nous a parlé de la connexion. Lorsque tu veux connecter un appareil à un autre équipement, il faut qu'il y ait émission et réception. Alléluia. Il y a toujours émission au niveau du ciel. Alléluia. Mais le problème réside au niveau de la réception. Est-ce que l'équipement qui est en toi est activé? Est-ce que ton Bluetooth est activé? Alléluia. Lorsque ton Bluetooth est activé, la puissance agit. Alléluia. Il y a un transfert de puissance qui se fait. Alléluia. Et lorsque tu déclares quelque chose, cette chose arrive. Alléluia. La Bible me dit que lorsque les êtres vivants rendent honneur, gloire et louange à celui qui règne, il y a un mouvement dans le ciel. Amen, amen. Lorsque toi sur la terre, tu commences à te connecter au trône, il y a un mouvement dans le ciel. Alléluia. Le Saint-Esprit qui t'a été donné avec la puissance. Tu dois faire valoir cette puissance. Alléluia. J'ai connu des épreuves dans ma vie. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui a eu tout du coup ou qui n'a jamais eu de blessure dans sa vie qui vous parle. C'est quelqu'un qui a subi. Alléluia. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus subir. Alléluia. Tu dois prendre la décision ce matin de ne plus subir au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Amen. Marc 16, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Alléluia. Est-ce que la Bible me dit ici que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront fait 40 jours de jeûne? Est-ce que la Bible me dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront, on va dire quoi? Ceux qui auront lu la Bible du premier au dernier verset. Parce que tu peux lire et ne pas avoir d'impact. Mais si tu lis avec révélation et en croyant à ce qui est écrit, la parole qui est écrite là s'imprègne en toi et le miracle intervient. Alléluia. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Plus haut, au verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde
et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il pouvait s'arrêter là, mais il poursuit en disant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que lorsque tu iras prêcher la bonne nouvelle, voici les miracles qui vont t'accompagner si tu crois. Alléluia. Pourquoi on associe l'évangélisation et l'annonce de la bonne nouvelle à ce verset-là? Parce que les deux sont liés simplement. Amen. Lorsque tu vas évangéliser, lorsque c'est accompagné de miracles, la foi est installée. Amen, amen. La conviction que c'est ce Dieu-là et pas un autre qui guérit est installée dans la vie de celui qui reçoit la parole. Amen. Nous devons aspirer à ces dons-là. Nous devons aspirer à la puissance du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Est-ce que la Bible dit ils imposeront les mains aux malades et les malades recevront la guérison plus tard? Est-ce que la Bible dit que les malades espéreront en la guérison? Que l'Église arrête de donner l'espoir aux gens. Amen. Amen. Que l'Église arrête de donner l'espoir. L'espoir simplement ne change pas. Amen. La parole fortifie. Amen. La parole fortifie. Mais lorsque tu pries, la prière doit avoir un impact. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, il faut te réveiller intérieurement. Moi, je veux me réveiller. S'il s'agit de moi-même, moi, je veux me réveiller. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi, mais moi, je veux me réveiller. Je veux que tout esprit qui subsiste encore en moi dégage. S'il n'est pas de Dieu, il dégage. Alléluia. Tu dois être capable de dire à un esprit qui veut te tenter, dégage. Nous n'avons aucun lien, toi et moi. Alléluia. Psaume 68, c'est le verset par lequel nous allons terminer. Psaume 68, verset 28. Psaume 68, verset 28. Là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali. Verset 28. C'est le verset 28. Quelle est la version du second? Oui, Psaume 68, verset 28. Lis le 29 alors. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi. Ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux lire très fort le verset 29? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Non, tu n'as pas lu assez fort. Est-ce que tu peux lire très fort? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Amen. Est-ce que la Bible dit que ton Dieu demande que tu sois puissant? Non. Ton Dieu te demande de choisir si tu veux être puissant. Non. La Bible me dit, mon Dieu ordonne. C'est un ordre. Tu dois être puissant. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Est-ce que tu peux répéter ça? Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Encore une fois. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Alléluia. Amen. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. C'est un ordre. Ça veut dire que si je ne suis pas puissant, je désobéis à un ordre divin. Alléluia. À partir de ce matin, réalise que tu es puissant. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. La puissance n'a rien à voir avec la magie. Alléluia. La puissance n'a rien à voir avec les vestes qu'on jette sur les gens, les mouchoirs qu'on jette sur les gens. Recevez. Ce n'est pas ça la puissance. La puissance réside dans le Saint-Esprit. Alléluia. Par la puissance, il suffit que tu parles. Tu n'as pas besoin de jeter une veste.
il suffit que tu parles. La puissance du Saint-Esprit qui est en toi agit. Et la personne est délivrée. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, aspire à la puissance. Amen, amen. Est-ce que tu peux te lever et commencer à prier? Est-ce que tu peux te lever et commencer à prier sur ta propre vie d'abord? Alléluia. Il faut que la puissance du Saint-Esprit qui habite en toi expulse tout ce qui n'est pas de Dieu. Satan est venu pour nous convaincre que notre Dieu n'est pas puissant. La première chose qu'il vient combattre, c'est notre confiance en Dieu. Est-ce que Dieu est capable de me guérir? Est-ce que Dieu est capable de réaliser ce miracle? Est-ce que Dieu est capable par mes mains de réaliser cet exploit? C'est la première chose qu'il vient combattre. Mais tu vas te lever ce matin et tu vas parler sur ta vie. Tu vas dire, Seigneur, à cause du Saint-Esprit qui m'a été donné, à cause de la puissance qui a été déversée sur ma vie, que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie dégage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute faiblesse mentale, physique, qui avait encore une influence sur ma vie, dégage au nom de Jésus. Tu peux nommer cette puissance, tu peux nommer cette chose qui te trouble, tu peux nommer cette maladie qui depuis des années a une influence sur ton comportement. Tu es bien à une période et à une autre période tu es triste parce que cette maladie révèle ses symptômes. Tu vas menacer cette maladie ce matin parce que tu as reçu la puissance. Parce que tu as reçu la puissance. Le Saint-Esprit est arrivé avec tout son arsenal, avec la puissance, avec la gloire, avec l'autorité. Il t'a donné autorité sur toute chair, sur ta propre chair. Il a donné l'autorité. Alors exerce cette autorité ce matin. Et dis maladie, dégage. Fibrome, dégage. Palu, dégage. Épidémie, dégage au nom de Jésus. Est-ce que tu peux parler fort? Est-ce que tu peux déployer ton gosier? Il s'agit de ta vie. Ce matin, le Seigneur veut faire un miracle. Il veut déverser sa puissance. Il veut déverser sa puissance. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. La Bible déclare qu'il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Il n'y a pas d'avenir avec maladie. Il n'y a pas d'espérance avec les oppressions sataniques. Alors tu vas te lever. Tu vas te lever et parler sur ta vie. Toute oppression satanique, dégage de ma vie. Dégage de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me libère de toute accoutumance. Je me libère de toute addiction. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me libère de toute addiction. Je me libère de l'impudicité. Je me libère de la pornographie. Je me libère de toute oppression satanique. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que mon corps est le temple puissant du Saint-Esprit. Je déclare que mon corps est le temple glorieux du Saint-Esprit. Alors toute entité qui n'a pas sa place dans mon corps, libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Je me libère de toute chaîne qui me retenait captif. Je me libère de toute chaîne qui me faisait voir comme étant inférieur aux autres. Je me libère. Je me libère. Je me libère. Je me libère. Prie ce matin. Prie. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour où tu es libéré de tes chaînes. C'est le jour où tu es libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui me suis en direct. Toi qui es connecté ce matin. Libère. Tu es libéré. Jésus te libère. Le Saint-Esprit te libère. La puissance de Dieu te libère. Au nom de Jésus. De là où tu te trouves, mets la main sur cet endroit qui a été objet de tourment, objet de cauchemar, objet de trouble dans ta vie. Commence à ordonner
ordonné, parce que le Seigneur t'a créé. Il t'a créé parfait. Il t'a créé sans défaut. Jésus lui-même était sans défaut, sans péché. Alors tu vas parler à cette partie de ton corps qui est une cause de tourment pour toi, qui te fait même déprimer. Tu vas parler à cette partie et tu vas dire, la puissance du Saint-Esprit t'ordonne d'être libre maintenant au nom de Jésus. Commence à prier ce matin. Prie, 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 prie. Prie pour ta libération ce matin. Prie pour ta guérison ce matin. Prie pour ta guérison ce matin. Le bradakase katorobo shatarababa. Iabakorobo shatarababa. Ekababa. Ibradashe. Le brimo suketarababa. Ekababa. Ale subrekatara. Ekarabakanderebo subrekatayababa. La baba, reko shakara baba, ekabara sapaya la baba, le riba baba. Je suis libéré ce matin. Je suis libéré ce matin de toute maladie. Je suis libéré ce matin. Mon estomac est libéré des blessures. Mon estomac est libéré de toute oppression ce matin. Fibre, tu disparais. Fibre, tu disparais. Kyste, tu disparais. Tu es détruit par la puissance du nom de Jésus. Tu libères chaque corps. Tu libères les corps. Tu libères les corps. Tu libères les corps. Dans le nom de Jésus. Tu libères les corps au nom de Jésus. Tu libères, tu libères, tu libères. Tu libères, tu libères, tu libères. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu libères ce matin. Tu libères une vie ce matin. Tu libères une vie ce matin. Tu libères une vie ce matin. Tu libères. Tu libères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu libères. Alléluia. Alléluia. Nous allons élever nos voix et nous allons prier pour l'Église. Nous allons dire tout envoûtement qui a maintenu l'Église dans une position de stagnation. Libère l'Église maintenant au nom de Jésus. Dans ces temps, l'Église doit être une puissance. L'Église doit même être consultée par les gouvernements. Alléluia. Alléluia. Tu vas élever ta voix et tu vas proclamer la délivrance de l'Église. Tu vas proclamer la délivrance de l'Église. À partir de ce matin, comme nous l'avons dit tout à l'heure, toute personne qui met les pieds dans l'Église, parce que le nom de Jésus est invoqué, parce que le Saint-Esprit est invoqué, est libérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, l'Église retrouve son impact. L'Église retrouve son autorité. L'Église retrouve sa puissance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lorsque l'Église va se lever, quelque chose va se passer. Lorsque l'Église priera pour la nation sera transformée. La nation sera impactée. À partir de ce matin, prie que l'Église soit et redevienne une puissance dans la nation. L'Église redevient une puissance dans la nation. Parce qu'il y a un serviteur de Dieu dans chaque ministère au Gabon. Parce qu'il y a un serviteur de Dieu dans chaque école au Gabon. La puissance de l'Église est révélée par la manifestation des dons et des miracles qui s'opèrent. Au nom de Jésus. 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 Tu vas encore élever ta voix. Tu vas encore élever ta voix. Dans le domaine de la famille, tu vas dire que la puissance du Saint-Esprit agit sur les familles. Alléluia. Que la puissance du Saint-Esprit délivre les pères alcooliques, délivre les pères inconscients, délivre les pères qui ne s'occupent pas, les pères négligents. Élève ta voix. Tu dis que la puissance du Saint-Esprit libère
les familles. Dans le nom de Jésus. Prie. Tu es le représentant d'une famille. Tu es le représentant d'une famille. Déplace-toi si tu te sens mal à l'aise. Déplace-toi dans la salle. Le Saint-Esprit est en mouvement. Déplace-toi dans la salle et proclame ces paroles. Proclame la délivrance d'une famille. Proclame la délivrance des familles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proclame. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Toi qui m'écoutes ce matin, toi qui me regardes en direct ce matin, reçois la délivrance. Reçois la guérison. Reçois l'impactation du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute famille représentée est libérée par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu et tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas un menteur. Que la délivrance s'opère. Que la délivrance s'opère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas lever ta main droite et tu vas répéter avec moi. Mon Père, mon Dieu, qui ne vient pas de toi et qui agit encore dans ma vie et qui m'empêche d'avancer dans tous les domaines. Libère ma vie maintenant. Libère ma vie maintenant. Toute autorité héritée de mes ancêtres et qui est en contradiction avec ta parole. Libère ma vie maintenant. Libère ma vie maintenant. Toute racine sur laquelle mon nom a été invoqué est coupée à la source maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie maintenant que toute racine qui a été sur laquelle ton nom a été invoqué soit déracinée, enlevée maintenant. Tu ne dois avoir que la racine du Saint-Esprit. 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 Tu es libéré ce matin. Tu es libéré ce matin. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Tu vas élever ta voix et tu vas dire: mon Père, toute influence attachée à mon nom et qui me relie aux ancêtres est annulée maintenant, est détruite maintenant. Au nom de Jésus, tout lien avec le monde des ténèbres, par le lien de sang, est coupé maintenant. Je me reconnecte au ciel. Je me reconnecte à l'Esprit de Dieu. Par le lien du sang de Jésus, je suis libéré des liens de famille. Je suis libéré des liens de sang. Prie maintenant, tu es libéré des liens de famille. Libéré des liens de famille. Si dans ta famille il y avait l'échec, toi tu t'appelles réussite. Si dans ta famille il y avait la sorcellerie, toi tu t'appelles bénédiction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es libéré, 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 tu es libéré au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas faire cette dernière prière avec moi. Mon Père et mon Dieu, j'accepte ce matin, mon entendement accepte ce matin
que je suis revêtu de la puissance du Saint-Esprit et que rien ne peut me résister et que rien ne peut m'arrêter, même les profondeurs de l'enfer n'ont aucun pouvoir sur moi parce que j'ai la puissance du Saint-Esprit, parce que j'ai la puissance de Dieu en moi. Au nom de Jésus, et tu acclames le Seigneur avec autorité.